Salut les amis, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de te partager un lieu qui normalement pour moi n'est absolument pas le type d'endroit où j'aime aller. Tu sais que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien me mettre, je sais pas moi, quelque part en plein milieu de la forêt ou dans les vignes, dans les champs d'oliviers, bref. Vraiment isolé, nature et avec personne. Et ce que je déteste quasiment par-dessus tout, bon même si j'en abuse, c'est les espèces de rassemblements où on est tous collés côte à côte entre eux, camping-caristes, machin. Je sais pas, quelque chose qui me branche quoi. Donc c'est pour ça que je ne vais pas sur les aires de camping-car. Mais là, tu vois, je suis parti d'Espagne. Pourquoi? Parce qu'on avait des conditions météo qui étaient vraiment, mais alors vraiment pas bonnes. Il faisait gris. Pendant une semaine j'étais là-bas, il faisait gris. On avait un peu de vent, on avait un peu de pluie. Les températures, elles étaient douces. On avait du 15 degrés matin, midi, soir tout le temps, donc ça c'était nickel. Mais ouais, quand c'est gris pour le moral, c'est pas bon. Et j'étais parti quand même chercher un peu de chaleur et de soleil. Mais du coup, après une semaine, j'ai décidé de quitter les lieux et de partir direction le sud de la France, surtout à la recherche du soleil. Finalement, j'arrive à 7. Ouais, je me dis on pourrait aller ici, à 7. Cette vidéo, tu vois, normalement j'aurais dû te la faire la semaine prochaine et celle de la semaine prochaine te la faire aujourd'hui. Mais vu que je vais peut-être partir d'ici, je me suis dit je vais profiter quand même des lieux pour te filmer un petit peu tout ça. J'arrive ici et là, franchement, bah tu le vois par toi-même, hein. Il n'y a personne. Enfin, du moins, il n'y a pas grand monde. Derrière, là, on a une petite grue. Elle vient d'arriver ce matin. Je pense qu'ils sont en train de préparer la saison. Mais il n'y a absolument personne. Je suis calme. Quand je suis arrivé ici, il faisait encore beau, il faisait encore chaud. Là, toute la semaine, là, tout le monde, hein, toute la France, on a pris une vague de froid. Mais quand je suis arrivé, j'étais en tongs, short, chemise. J'étais en mode Hawaï. Et franchement, c'est super agréable. Et là, quand tu te retrouves ici et qu'il n'y a personne, que tu es en tongs, short, chemise et que tu prends le soleil et qu'on te dit à droite à gauche, ah bah chez moi il fait froid, il fait frais, il fait machin. Alors ok, le matin on avait tout le monde avait du soleil, enfin l'après-midi je veux dire, mais par contre le matin il faisait frais. Moi le matin je faisais mon sport dehors, j'étais vraiment bien sur la plage, tranquille pour faire mon sport, personne qui me dérange. Franchement c'est juste un régal de prendre ton petit déj juste à côté de ton van, t'as le soleil, t'as le sable, t'as les pieds dans le sable. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois, c'est vraiment, on était très bien. Et là je me dis, mais mec, on est sur un super endroit là quand même. Non, sans déconner. Je veux dire, quand tu regardes, j'ai tout à proximité. J'ai l'eau de manière illimitée, donc je me branche en fait à la douche. Donc il y a une douche, il suffit simplement de dévisser le pommeau, de fixer mon tuyau, tu bloques le bouton poussoir. Là j'avais pas de sangle donc je prends du scotch et puis feu, et puis tu te remplis. Donc eau illimitée, potable bien entendu. J'ai les poubelles qui sont juste à côté. Il y a de quoi vider les eaux grises, moi j'en ai pas besoin mais c'est possible. Et sur le parking il y a quasiment personne. Et les seuls qui sont là, c'est des habitués. C'est des habitués, donc c'est des personnes qui sont assez posées, qui sont très calmes, qui vivent tranquilles dans leur coin. C'est juste génial. Il y avait, je suis arrivé au bout du deuxième soir, il y avait deux nanas qui étaient là quand je suis arrivé. Au deuxième soir, bah, je leur ai proposé d'aller boire un coup. On est allé sur la plage, on est rentré. Enfin, c'est marrant de dire on est rentré parce que c'est à 10 secondes. Mais il était 1h du mat quand on a fini notre apéro. Mais c'est génial. Franchement, c'est juste génial. Elles sont parties 2 jours après. J'adore, tu vois, ce genre de rencontre où voilà, tu parles de tout et de rien, tu échanges avec des personnes qui ont à peu près la même vision, la même philosophie de vie que toi. Je trouve ça super intéressant de partager, d'échanger sur des idées, sur des points communs. Bref, moi je trouve ça cool. De là, je discute avec mon voisin qui est juste derrière moi. Je lui demande des pinces à linge, bref, il me prête des pinces parce qu'il y a eu à un moment donné, pendant 2 jours, on avait un vent mais terrible. Et moi j'ai eu la bonne idée de faire mon linge à ce moment-là.
À l'ancienne, je me suis dit pour tout ce qui est caleçon et chaussettes, on va se faire ça tranquillement dans l'évier. Ça fonctionne bien, hein, ça fait parfaitement le taf, savon de Marseille, il n'y a aucun problème, bref. Et j'égoutte tout ça, enfin j'accroche ça dehors tranquillement, je m'installe mon petit système à l'arrache, ça fonctionne, ça fait le taf. Mais là je me rends compte que je n'ai pas de... J'ai pas de pince à linge, je sais pas où elles sont. Quand tu sais pas où sont tes pinces à linge, eh ben tu demandes au voisin et du coup ben, il te donne ça. Ça. Et heureusement parce que ça souffle aujourd'hui, mais voilà, tu vois. Là sans ça, eh ben, je passais ma journée à courir après mes chaussettes et mes caleçons. Donc je demande mon voisin, il me les prête gentiment. Et puis le lendemain, je discute avec lui. Et il a un véhicule qui est juste dingue, comme tu peux voir là. C'est assez marrant, ça fait un peu véhicule entreprise comme ça, commercial, avec une belle baie vitrée. Et il est exposé là le matin comme ça, il est exposé direct au soleil. Enfin bref, il a la chaleur qui rentre, la lumière qui rentre, il a les mouettes qui se baladent à côté. Franchement, c'est super agréable. Et bref, je discute avec lui et puis il me dit bah allez viens, allez on va se boire un coup. Donc je vais chez lui et là, j'adore ce genre de rencontre. Tu sais pourquoi? Parce que son intérieur, comme tu peux voir, j'adore. On dirait un mini studio. En fait, on dirait pas qu'on est dans un camion. Et le mec, il fait tout. C'est lui, il fait tout. Il fabrique tout lui-même. Tu vois, à un moment donné, je tilte même pas. Je vois des placards. Je me dis, tiens, ils sont sympas. Mais c'est lui qui les a fait. Mais ça c'est du tube, c'est toi qui l'as fait la porte. Ça, là, ouais, ça c'est du tube PVC d'égout là, tu vois, voilà. C'est génial ça. On coupe une rondelle. Ça c'est le contreplaqué, il est plus loin, une baguette à bito qu'on arrondit. Voilà, et on a une papier de verre, on arrondit un peu les bords. Hein. Ah ouais. On coupe un petit carreau. C'est génial parce que ça donne en fait un côté vintage. Voilà, ouais. Si tu remarques, j'aime les arrondis, moi. J'aime bien. Ouais, justement, même là. C'est joli à la vue. J'aime pas ces trucs assez sévères. C'est dur, c'est pas beau. Je te montrerai chez moi avant. C'est tout carré. C'est arrondi. Moi, je suis très arrondi. Chez moi, les portes, il n'y a pas de porte chez moi dans ma maison. D'accord. Ouais. Tout est arrondi. Tu vois, les portes, c'est arrondi. Je suis très. Oui, c'est vrai. C'est maintenant que tu le dis, ouais. Non, donc voilà. Bon, là, c'était un peu de boulot. Ouais, mais c'est génial. Avant de faire ça, j'ai fait des meubles en carton. Ouais. Après, voilà, est-ce que je mets le coin lavabo là, le meuble carton au lavabo là, tu vois. Après, une fois, j'ai trouvé, puis j'ai fait mes plans. Mais c'est ça. Mais franchement, voilà. C'est bien fait. Après ça, voilà, ça c'est en règle de caravane, ça, que j'ai tordu. Ouais, en principe, là-dedans, il doit être juste le vent, je pense. D'accord, ouais. Je suis très récup, beaucoup de récup, une plaque inox, beaucoup récup. Oui, c'est nickel. Après, elles ne sont pas les cartons de matos. Elle, je pense qu'elle est plus vieille que moi. Celle-là, ah ouais, je sais pas, ouais. Perrier. Non, mais c'est sympa. Celle-là, quand je l'ai trouvée, 4 euros, je crois. Il faut y aller de la tête bonne heure, Ouais, bah ouais. Ça va faire des bons coups parce que les bons cartons, ils passent. Et ce qui est marrant, c'est que la porte, on ne croirait pas que c'est le côté, mais c'est ça, ouais. Ça donne un effet. À gauche, là, c'est la douche. Ouais, douche, ouais. Petit coin. Ouais, c'est encore frigo, là, mais. Comme pris. Là, ouais, parce qu'il fait super. D'accord, ouais. Ah, ok, ouais. Mais oui. Une bonne petite douche. Tu vois, ce genre de rencontre, j'adore. J'adore ce genre de rencontre. Le mec, il est extrêmement posé, super gentil. L'arrière aussi de son véhicule, normalement, il y avait... tout était en baie vitrée à l'arrière. Bah, il a enlevé les baies vitrées, il a mis des panneaux, il a fait des vitres en haut en forme de rond avec des jantes de vélo, il a mis un plexi entre silicone machin. Bref, le mec, il bricole tout de lui-même. C'est hallucinant. Les ronds, là, c'est des jantes de vélo de gamin. Ah ah. Tu portes un genre 2 et tu... J'avais pas fait gaffe. C'est fou ça. Tu coinces une vitre et... C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, carrément, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, ouais. Voilà, tu coinces une vitre et tu recomptes tout ça au silicone avec des petites pointes de chaque côté. Bah ouais. Et là-dedans, tu mettais le scooter. C'est énorme. C'est pas juste génial. Le mec, il est avec, il est avec son camion, il a son scooter qui est avec lui. Il reste 6 mois, en fait, il a une maison ailleurs. Et 6 mois, il vit dans la maison, il fait ses petits boulots. Et 6 autres mois, pour la période d'hiver, bah, il vient ici. Et il est juste au top. Le mec, il a son petit
son petit poêle à bois qu'il a payé 10 euros. 10 euros. Il l'a installé lui-même, ça fait des années qu'il l'utilise, il a aucun problème. Tu vois, moi, ce genre de personne m'inspire vraiment. Même ses meubles. Je sais pas si tu as fait attention, mais tous ses meubles sont arrondis. Il adore tout ce qui est arrondi. Et c'est lui qui les a fait. En fait, ça me fait penser un petit peu à mon formateur que j'avais en menuiserie qui adore tout ce qui est courbe, tout ce qui est rond. Et là, de faire des placards, Ouais, c'est du taf. Mais le mec, il s'éclate. Il s'est fait son petit chez lui et c'est juste un kiff. C'est un délire. Tu vois, je veux dire, il a son camion qui est posé sur cale. Vraiment, il est très bien. Et moi, ce genre de personnes, ben voilà, c'est des personnes que j'aime beaucoup parce qu'ils sont vachement inspirants. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'il a quand même, je crois, 57 ans, si je dis pas de bêtises. J'en ai 38, on a quand même une bonne différence. Mais on a quand même des façons de voir et des façons de penser qui sont assez identiques. Et là, je me dis, soit le mec, il est en retard, soit moi, je suis en avance. Ou alors, on a juste un parfait équilibre. Et je pense que c'est juste ça, en fait. On a un parfait équilibre qui fait qu'on a compris tous les deux, en fait, on sait ce qu'on veut, tout simplement. Et ça, je trouve ça juste génial. Tu vois, je veux dire, on pense la même chose pendant qu'on discutait. Et à chaque fois, il me disait, mais ouais, c'est exactement ça, c'est ce que je voulais te dire. Tu vois, c'est génial. J'adore ça. Bref, donc tu vois qu'il y a des lieux comme ça. Je ne serai pas resté. Hein. Ça fait 2 semaines maintenant que je suis là. Je pense que je vais tirer encore une semaine. Et après, je vais commencer dès que... En fait, je reste ici. Alors ça aussi, c'est très drôle. Sur les réseaux, on me dit, ah, le nomade sédentaire est de nouveau de retour. Eh ben écoute, si tu veux, hein, ouais, ok, bah, je suis nomade sédentaire. Mais tu veux que j'aille où et tu veux que j'aille faire quoi? Réfléchis juste 2 secondes. On est en ce moment, t'as vu le prix du carburant à 2 euros, voire plus. Pourquoi tu veux que j'aille me balader à droite, à gauche, alors que à droite, à gauche, il y a de la neige, il fait froid, il pleut, il fait gris, il n'y a pas de soleil ou peu. Pourquoi tu veux que j'aille galérer dans tout ça alors que je n'ai même pas de chauffage? Et ici, je suis très bien et j'ai tout et j'ai pas besoin de bouffer du carburant. J'ai tout ce que je veux. J'ai ma plage presque privative. J'ai une très bonne connexion internet. Je fais des rencontres avec des locaux. J'ai des camarades aussi qui viennent, comme les Grunschrotter par exemple, qui sont venus me voir. Grunschrotter Family, hein. Ah ouais, le détail, attention, Family, ils sont 5. Hein. Mais bon, tu connais la chaîne, si tu la connais pas, maintenant tu la connais. Ah, mais il y a la chef cuisinière et tout. Il y a un chef, hein. C'est la classe. Il y a le bois carotte. Il est raté, il est trop liquide. Il est trop liquide. Ah là là là. On mange liquide en plus. On mange liquide, on boit liquide, on mange liquide. C'est ça. Ça, c'est pour avoir bonne conscience, il y a des bâtonnets de carottes. Ah voilà. Papa, j'ai pas fini pas. Il s'émonte pas Non, à l'origine, c'est un truc qu'on mettait à la caravane en fait. Il s'accroche. sur les tentes là comme ça. Il s'accroche. Mais on n'a pas d'eau. T'as un auvent toi? T'as un truc avec toi? Ouais, mais à l'arrache. Hein. C'est un tarte. Un tard. Ça se fume ça, non? Pardon. C'est un délire, tu vois. Et là, j'ai d'autres personnes encore qui viennent me rejoindre. Parce qu'il fait froid. À 20 minutes, 30 minutes d'ici, il fait froid. Ils ont des flocons de neige. Moi, j'ai que dalle. On dirait qu'il y a une bulle qui me protège ici. C'est un délire. Donc, effectivement, parfois, tu vois, il y a des endroits comme ça où... quand tu es hors saison, ah bah c'est le pied. Franchement, c'est le pied. Il n'y a personne. Le parking, il est vide. Tu as les gendarmes qui passent, juste contrôler que tout se passe bien. Et c'est tout. Personne t'emmerde. C'est calme. Il n'y a pas de bruit. Tu as le son des vagues. C'est un petit paradis, en fait. C'est un petit paradis. Vraiment. C'est un petit kiff. Donc voilà. Et tu vois, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est le fait de... C'est quand même assez facile quand tu te démerdes bien, quand tu cherches bien et que tu enlèves un petit peu tes œillères, tu vois. Moi, comme je te le disais, hein, normalement je serais pas venu ici, je vais pas sur ce genre d'endroit, j'ai pas envie de me mélanger avec tout le monde, pas tout le temps en tout cas. Et là, ben, c'est juste parfait. Voilà, là t'as des mecs qui sont en train de pêcher, comme tu peux voir derrière moi. La dernière fois, il y avait un mec qui faisait de la guitare assis sur son rocher, ça fait peut-être cliché, mais en même temps c'est tellement inspirant. Je comprends parfaitement, tu vois, ce genre de personnes
qui viennent se poser comme ça au bord de l'eau, jouer tranquillement de la guitare, écrire. Il y en a qui écrivent aussi, j'en ai vu qui chantaient, il y en a qui faisaient du djembé. C'est juste inspirant. C'est vraiment, hein, moi là en termes de créativité, j'ai tellement d'idées et c'est pour ça que j'ai envie de rester là, c'est pour ça que je suis bien. Et voilà. Sur ce, je vais te laisser, comme on dit, avec quelques images du spot, quelques images du lieu. N'oublie pas de vivre, n'oublie pas de kiffer et ouvre-toi aux gens, ouvre-toi aux autres, tout simplement.